Xavier Nézé, vous suivez pour nous depuis le début cette affaire des mariages chinois. Vous avez lu ce livre en exclusivité et rencontré ses auteurs. Oui, on les a rencontrés d'ailleurs dans une brasserie bien connue du milieu politique tourangeau, le Saint-Germain. C'était l'endroit idéal pour rencontrer les auteurs d'un livre qui veut réhabiliter la mémoire de Jean Germain. Les deux auteurs, Arnaud Roy et Alain Dayan, insistent notamment sur tous les bienfaits qu'il a pu procurer à cette ville pendant des années. Dans le cadre de cette affaire des mariages chinois en particulier, ils rappellent que Jean Germain n'a jamais été soupçonné d'enrichissement personnel. Je vous propose de les écouter. Jean Germain est un homme honnête et qui a été pris dans une mécanique qui aboutit à travers ce qu'il est, lutter profondément à ce geste. Parce qu'il y a l'honnêteté de l'homme intrinsèquement, voilà, et puis il y a l'homme politique. Et l'homme politique peut parfois faire des compromis, mais derrière tout ça, il y a quand même toujours une base familiale, une base d'éducation. Voilà. Jean Germain était... Voilà, quand même quelqu'un d'honnête. Il faut arrêter de tirer sur l'ambulance. Même le journaliste que j'ai au téléphone, qui est le journal qui a été le pire avec Jean Germain, m'a dit « Jean Germain est un homme honnête ». Je regrette qu'il n'ait jamais écrit. D'ailleurs, je dis « Pourquoi vous ne l'avez jamais écrit ?» Alors la presse, les auteurs de ce livre en parlent beaucoup. Les auteurs insistent notamment sur les articles qui ont pu faire du mal à Jean Germain, les quelques très rares articles où était évoquée une liaison supposée entre lui et Lisanne. Le problème, c'est que tout en critiquant la presse, ils tombent un peu dans les travers qu'ils dénoncent, puisque eux-mêmes relatent le témoignage de proches de Jean Germain à qui l'ancien maire aurait confié qu'il avait eu effectivement une liaison avec Lisanne. Ce n'est pas le seul problème de cet ouvrage qui a le défaut d'alimenter la théorie du complot. Les deux auteurs imaginent qu'il y aurait à l'origine de cette affaire un corbeau qui aurait organisé un complot politique pour nuire à Jean Germain. Tout ça sans aucune preuve évidemment. Il donne d'ailleurs des noms de gens qui auraient pu être mêlés à certains réseaux sans vraiment de vérification. Quand vous savez que l'opposition reçoit des plis d'informations, que vous savez que la plupart des journaux ont reçu des dossiers anonymement. Anonymement. Bien fait. Hein. Anonymement. Oui. Avec vous les avez reçus. Quand vous savez que la personne en question va aller, pour cacher son identité, jusqu'à prendre un phoné, une personne à l'extérieur du département, pour demander, via la CADA, des documents. Bah, écoutez, comment voulez-vous qu'on n'imagine pas qu'il y a quelqu'un qui veut nuire à Jean Germain? Comment voulez-vous qu'on ne l'imagine pas? Alors, ce morceau d'interview, il mérite quand même quelques petites explications. La CADA, dont parle Alain Dayan, c'est la commission d'accès aux documents administratifs que n'importe quel citoyen peut consulter. Et c'est donc par ce biais-là que l'informateur a obtenu ces documents avant d'alerter la presse, dont vous, Xavier. Oui, ces factures qui prouvent qu'il y avait effectivement des opérations étranges dans cette opération des mariages chinois, elles ne sont pas arrivées anonymement à tous les journalistes. Cet informateur, qui ne fait pas de politique, qui n'est pas un adversaire politique de Jean Germain, au départ, il a contacté la presse à visage découvert. Il a contacté d'abord le Canard enchaîné, puis il a contacté France 3 Centre, en l'occurrence moi. Et il nous a dit, regardez ces documents que j'ai obtenus tout à fait légalement par la CADA, en passant par un ami effectivement qui a fait cette demande pour préserver son identité. Et il nous a dit, faites votre travail, regardez ces factures. C'est ce qu'on a fait, mais enquêter, ça prend beaucoup de temps. Le Canard enchaîné a travaillé pendant des semaines, nous aussi, France 3 Centre. On a travaillé et il a fallu un certain temps avant que le Canard enchaîné sorte un premier article. Pendant ce temps-là, pour être certain que l'affaire ne soit pas oubliée, effectivement, cet informateur a envoyé certains documents à la presse de manière anonyme, cette fois pour préserver son identité, puisqu'il s'adressait à des journalistes qu'il ne connaissait pas. Et quand on fait de la politique comme Alain Dayan, on ne peut pas imaginer une seconde qu'un simple citoyen puisse s'intéresser aux finances publiques et à la morale publique. Et en l'occurrence, dans cette affaire, c'est le cas. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de corbeau, il n'y a pas de complot contre Jean Germain. Il y a juste à l'origine un informateur dont, évidemment, il faut préserver l'identité quand on le connaît, puisque pour nous, journalistes, préserver ses sources, c'est la base de l'information. Le problème de ce livre, c'est qu'en alimentant cette théorie du complot, il oublie les questions essentielles qui sont liées à cette affaire, c'est-à-dire est-ce que de l'argent public a été détourné par Lisanne? Est-ce que Jean Germain était au courant? Est-ce qu'il a fermé les yeux? Toutes ces questions de fond auxquelles il n'est pas encore répondu pour l'instant, mais qu'on devrait aborder dans le procès dans 15 jours. C'est un procès qui aura lieu donc les 13, 14, 15 octobre que vous suivrez bien sûr pour nous. Xavier Nézé, merci d'être venu sur ce plateau. L'ouvrage, je le rappelle, sort en librairie demain.